Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid, bienvenue dans Rendez-vous Gaming. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, puisqu'on va parler de la PlayStation classique. Alors, un peu de rétro, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, tout le monde connaît la PlayStation, mais savez-vous qu'elle a failli ne jamais exister? En effet, le projet de base n'était pas une console, mais un lecteur CD additionnel pour la Super Nintendo. Nintendo se tournant vers un concurrent, l'histoire fera le reste. L'histoire et le succès de la PlayStation en France, c'est aussi des publicités mythiques. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Première console à avoir atteint les 100 millions de ventes, la PlayStation, c'est l'arrivée du lecteur CD. Pour le grand public, une manette révolutionnaire et le fameux croix, rond, triangle et carré. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Pas moins de 25 ans après sa sortie, la voici de nouveau et avec pas moins de 20 jeux en version classique. Parlons des jeux. Alors oui, il y a 20 jeux. Et oui, évidemment, parmi ces 20 jeux, on va tous dire « Ah ouais, mais il manque peut-être celui-ci, il manque peut-être celui-là. » Évidemment, la PlayStation a eu d'innombrables classiques, mais tous ces jeux, ou presque, justifient presque l'achat de la PlayStation classique. À commencer par Final Fantasy VII, le RPG qui m'a fait aimer ce genre. Quelle claque, un monument, que dis-je, une icône du jeu vidéo. À l'époque, il tenait sur 3 CD. Et les cinématiques fabuleuses nous font vite comprendre pourquoi. Vous n'avez jamais touché un FF? Pas grave, FF7 vous fera aimer toute la licence sans aucun doute. Parlons aussi de Grand Theft Auto, et oui, le premier GTA. Il faut rendre à César ce qui est à César, le premier GTA qui finalement n'a plus grand chose avec la série d'aujourd'hui, fut le premier de ce qui deviendra une des plus grandes sagas du jeu vidéo, et pas que. À jouer ou à rejouer, pour l'histoire. Le monument Metal Gear Solid. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. Qui ne se souvient pas du cri légendaire Snake? Eh bah oui, tout joueur de PlayStation s'en souvient. On l'a entendu un bon nombre de fois. MGS est un classique sur tellement de points. Une claque, un uppercut même vidéoludique. Un univers tellement fouillé et un jeu écrit de main de maître par Hideo Kojima, il n'y a rien à dire. Enfin si, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout, il faut y jouer. Je citerai également Resident Evil Director's Cut, encore une fois la naissance d'une saga culte sur PlayStation, l'épisode qui révolutionna un genre, caméra fixe, ambiance flippante, chien zombie, fenêtre, bon vous m'aurez compris, c'est un indispensable, qui plus est dans sa version Director's Cut. Pour ceux qui aiment la bagarre, Tekken 3. Peut-être le meilleur épisode de la saga, en tout cas un modèle du genre avec un roster bien complet, un gameplay qui à l'époque a fait l'unanimité, bref, jouez-y. Le merveilleux Rayman. Magnifique et efficace, voilà le jeu de plateforme de Michel Ancel dans sa première mouture qui a su séduire tout le monde. Cet épisode est un petit bijou tant il est complet et magique. Et je passe les Ridge Racer, les Rainbow Six ou autres Cool Borders 2 et encore Twisted Metal. Bref, il y en a pour tout le monde. Conclusion, si vous n'avez pas connu cette période bénie où tout commença pour Sony et PlayStation et que vous ne voulez pas réinvestir dans une console PlayStation OG, eh bien foncez sur la PlayStation classique. 20 jeux, 2 manettes, énormément de classiques. Attention, le tout est en anglais, mais quoi qu'il en soit, tout le monde y trouvera son bonheur.